Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. S'il est louable de la part des finances publiques d'autoriser les collectivités à échelonner les dépenses afin que cette charge ne soit pas supportée que sur un seul exercice, force est de reconnaître, et vous l'avez dit, et c'est l'objet de nombreuses réactions, que l'État, et ça n'est pas l'objet de mon propos, mais je trouve toujours important de le dire, l'État n'est pas au rendez-vous, n'est toujours pas au rendez-vous et ne l'a pas été. Aujourd'hui, que demandent les gens, c'est d'être enfin libérés. Parce que les Français, les Toulonnais, ont observé les gestes barrières, ont observé scrupuleusement les règles qui leur étaient imposées. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Pas de grippe, ou tout du moins peut-être quelques grippes qu'on nous fait passer d'ailleurs pour du coronavirus, mais très peu de symptômes de grippe tels qu'on les connaissait, pas de gastro. Bref, les mesures barrières, ça marche. Alors pourquoi continuer, pardonnez-moi, mais à emmerder les Français avec des règles absurdes? Est-ce que la gastro s'attrape moins après 18h ou avant 18h? Non, parce que puisqu'on met un couvre-feu, on devrait avoir des gastros entre 6h du matin et 18h. Mais il n'y en a même pas entre 6h du matin et 18h. C'est dire que les gens observent les mesures barrières. Et je crois qu'il est important que les collectivités aient ce message radical à l'encontre de l'État. Monsieur le maire, vous qui avez des relations, vous qui le dites et qui l'assumez parce qu'elles sont historiques, avec un Premier ministre, avec des ministres, avec même le président de la République, c'est aussi le message qu'il faut entendre et qu'il faut leur dire et qu'il faut répéter à chaque fois qu'on a la possibilité de s'exprimer envers nos compatriotes. Ce que l'on veut, c'est qu'on leur foute la paix parce qu'ils savent se discipliner quand on le leur demande, mais sans excès. Et aujourd'hui, on a atteint des excès incroyables quand on parlait de la carence de l'État. Moi, je salue la volonté politique à Toulon de cet exécutif municipal, mais aussi les services municipaux qui ont eu l'incroyable audace de monter des vaccinodromes, je crois, avant même que l'État le leur demande. C'est-à-dire que début janvier, l'État n'avait même pas idée de la manière dont ils allaient transmettre, ou plutôt proposer, ce vaccin. Les gens sont libres de se faire vacciner, de ne pas se faire vacciner, de penser qu'un vaccin trop tôt mis sur le marché, c'est bien, c'est pas bien. Mais après tout, ceux qui le veulent doivent pouvoir être vaccinés. L'État n'avait même pas anticipé cela. Et quand ils disaient cet été qu'ils étaient prêts à une deuxième vague, qu'ils seraient prêts à la vaccination, qu'ils le répétaient encore au mois de novembre, rien n'avait été prévu. Alors encore une fois, ce message de liberté que nous souhaitons, en tout cas que de nombreuses personnes souhaitent, c'est celui mercredi que nous sommes allés transmettre à Fréjus, par exemple, et toutes tendances politiques confondues. Il y avait là les élus de la mairie de Fréjus, de notre tendance politique, mais il y avait aussi des élus de la CAVEM, la communauté d'agglomération là-bas, qui ne sont pas forcément de notre famille politique, qui ne sont pas du Rassemblement national, tous demandaient qu'on foute la paix aux commerçants et aux restaurateurs, qu'on leur permette de réouvrir, ils mettent en place des mesures barrières, ils mettent en place des protocoles sanitaires, mais qu'on les laisse ouvrir tout en continuant à les aider, parce qu'ils ne pourraient pas avoir le chiffre d'affaires habituel, parce qu'ils réduisent leurs salles, parce qu'ils mettent des distances, qu'on réouvre les lieux de culture. Mais qu'on réouvre ces lieux de culture à partir du moment où on impose dans les lieux confinés un masque, ce qui peut s'entendre, beaucoup moins dans la rue. Moi, je trouve dramatique de voir les gens qui se promènent sur le sentier des douaniers au Mourillon avec un masque obligatoire. On devrait avoir la lucidité, et ça c'est encore une fois des règles, mais incroyable la lucidité de se dire on a le masque et si on est dans un lieu à proximité de gens, on l'enlève. Mais qu'on réouvre les lieux de culture et qu'on leur dise mettez un masque, passez-vous les mains au gel hydroalcoolique, et qu'est-ce qu'on va risquer ? Qu'est-ce qu'on va risquer? Donc encore une fois, on a parlé des étudiants, il faut effectivement parler de toutes les générations. Les étudiants, oui, si on leur laisse aussi un peu de liberté, aller fréquenter quelques lieux de culture avec des mesures sanitaires, avec des gestes barrières, mais enfin la vie peut aussi reprendre, plutôt que d'essayer de monter des comités théodules. Alors on se réunit et on réfléchit, et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, il y a des choses simples, c'est de permettre à la vie de revenir avec la prudence, mais avec aussi l'intelligence, qu'on foute la paix un peu aux gens. Je vous remercie.